victoire, paix et bonheur. Le verset 20 dit: où est le sage, où est le scribe, où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Ça veut dire quoi? Dieu a pris toutes les nations, parce que les Grecs représentent toutes les nations. Dieu prend toutes les nations, il les pèse, et il ne voit que de la folie en elles. Dieu a pesé toutes les nations, il a vu, vous êtes fous. Il n'y a rien dans ce que vous faites là. Et les gens croient qu'ils sont très sages là dehors. Après, le Seigneur dit: car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. À la sagesse du monde, Dieu lui l'oppose, non pas sa sagesse, mais sa folie. Alléluia. À la sagesse, toute la sagesse du monde, Dieu lui l'oppose sa folie. C'est pourquoi vous pouvez comprendre plus loin ce que Dieu va dire. La folie de Dieu est plus sage que tous les hommes. Alléluia. Tous les hommes réunis ne valent rien devant la sagesse, devant la folie de Dieu. Pas devant sa sagesse, devant la folie de Dieu. Tous les hommes, le milliard d'hommes qui existent sur la terre, ceux qui sont même déjà passés là, tous réunis, ils ne sont même pas à côté de la folie de Dieu. Et même la folie de Dieu les dépasse. Et Dieu a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication de la croix. Ça fait référence au jugement de Dieu même, à ce qui s'est passé depuis le jardin d'Éden. Le diable est venu vers les hommes avec la sagesse. Il a réussi à corrompre Ève et Adam, en leur faisant croire que non, c'est en connaissant, c'est pas la sagesse qui seront comme Dieu. Vous serez comme lui, vous connaîtrez le bien et le mal. Dieu, j'ai dit souvent, Dieu a aussi un humour. Hein. Lui, il dit, ok, comme vous vouliez venir à moi par la sagesse, par la connaissance, vous venez à moi maintenant, vous allez accepter de devenir fou. Si tu refuses d'être fou, c'est ton problème. Dieu est souverain pour te sauver. Amen. C'est lui qui décide de la voie par laquelle il te sauve. Tu es un pécheur, tu es qualifié pour le lac de feu. Donc, bien aimé, si Dieu te dit, adore cette ampoule pour être sauvé, frère, moi je me mets à genoux, je commence à adorer. Peu importe ce que Dieu va me dire, si c'est Dieu qui me dit, frère, je fais. Amen. Vous savez, il y a une chose paradoxale que les hommes ont souvent posée comme question. Hein. J'ai souvent vu des gens être embarrassés devant ce type de questions. Quand les païens veulent souvent coincer les chrétiens, ils demandent souvent, donc vous dites que Dieu vous parle et tout ça. La personne dit, oui, le Seigneur me parle. Ça veut dire que si Dieu vous demande, monsieur, d'aller tuer votre femme, vous allez la tuer? Je dis, bon, en tout cas, vraiment, bon, en tout cas, il commence à être embarrassé. Mais frère, quoi de plus facile? Si tu connais Dieu et que Dieu te demande, je vais parler de moi, moi, connaissant Dieu, Dieu me demande d'aller tuer ma femme, je vais la tuer. Soyez choqués si vous voulez. C'est Dieu qui a demandé. Amen. On n'a pas dit si vous pensez que c'est Dieu qui vous demande. Je ne pense pas. Si c'est Dieu qui me demande de tuer ma femme, au revoir chérie. Je suis très sérieux dans ce que je suis en train de vous dire. Parce que vous ne connaissez pas le Dieu que vous servez. Si un homme a pu le faire avec la chair de sa chair, le sang de son sang, pourquoi nous aujourd'hui on ne le ferait pas? Et nous chantons que Dieu ne change pas. C'est pourquoi il est bon de connaître votre Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'Abraham était appelé ami de Dieu, frère. Si tu sais que c'est Dieu qui te demande, mais pourquoi tu as peur? Si tu connais ton Dieu, pourquoi tu as peur? La Bible nous révèle dans Hébreu qu'Abraham a accepté d'aller sacrifier son fils parce qu'il connaissait son Dieu et il savait que Dieu pouvait ressusciter son fils. Amen. Amen. Permettez à Dieu de se glorifier dans votre vie. Connaissez-le et faites ce qu'il vous demande, même si ça paraît fou aux hommes. Quand vous imaginez, vous lisez la Bible comme un livre de contes. Vous lisez la Bible comme des mythes et des légendes. Il y a réellement un homme sur cette terre qui a sacrifié son fils parce que Dieu le lui avait demandé. Parce que pour Dieu, Abraham avait tué Isaac. Amen.
par la volonté de son cœur de tuer, si Dieu n'avait pas arrêté Abraham, Abraham égorgeait Isaac. C'est pourquoi Dieu a pris sur lui le fait que Abraham l'a fait. Amen. Donc ne soyez pas embarrassés par des choses qui n'ont aucun sens. On peut être embarrassé parce qu'on ne connaît pas notre Dieu. Mais si vous connaissez Dieu là, et que vous êtes sûr, c'est lui qui me demande de le faire, mais pourquoi vous arrêtez? Faites ce qu'il vous demande. Et si j'ai pris je suis allé jusqu'à peut-être tuer sa femme, mais le Seigneur peut te demander d'abandonner ton petit copain, ça devient tout un problème. Tu commences à raisonner, c'est trop dur, j'essaye, je n'arrive pas, Seigneur, aide-moi. Mais tu continues dans ton péché, là tu peux le faire facilement. Arrête la corruption, tu commences à raisonner. Je vais faire comment? Mon loyer de 250 000 le mois. Si j'arrête, qui va encore me payer ça et tout? Tu continues dans la corruption. Parce qu'il te faut tout le prestige de 250 000 de loyer le mois. Si je ne triche pas, comment je vais faire pour avoir mon examen? Je vais faire comment? Est-ce que j'aurai encore l'argent? Tu triches. Ce sont ces petites choses que Dieu peut vous demander. Si vous ne pouvez pas être fidèle dans les petites, vous pensez que Dieu va vous demander les grandes? Vous n'êtes pas prêt à faire des petits sacrifices pour Dieu, mais vous voulez que Dieu vous donne des gros miracles. Frères, réveillons-nous un peu. Qui est le maître et qui est l'esclave? Pourquoi vous voulez rendre Dieu injuste? Est-ce que vous voyez jusqu'où nous allons dans nos agissements sans même nous rendre compte de ce que nous faisons? Nous invitons Dieu à revenir, à venir avec nous dans le péché. Nous invitons Dieu à venir dans l'injustice par notre comportement. Alors que nous sommes chrétiens. C'est pourquoi le Seigneur dit que nous devons prier pour que notre intelligence soit renouvelée. Pour que nous puissions discerner quelle est sa volonté. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Amen. Dieu le sait. Tu dois prier pour le renouvellement de ton intelligence, bien-aimé. Pour que Dieu te donne de comprendre les choses de manière claire, selon sa volonté. Pour que tu ne raisonnes plus comme les gens du siècle présent, comme les autres. Lorsque le Seigneur dit ne vous conformez pas au siècle présent, directement nous voyons les païens. Que non, on ne doit plus aller en boîte. On ne doit plus faire comme ça, on ne doit plus faire comme ça, on ne doit plus faire comme ça. Non. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est aussi lié à l'église. Ne faites pas comme vous voyez les autres faire, mais cherchez Dieu pour vous. Amen. Et marchez selon les lumières qu'il va vous donner, même si ces lumières sont à contre-courant de tout ce que l'église a l'habitude de faire. Frères, obéissez au Seigneur. Je vous dis, ça n'a pas été facile pour Pierre de pouvoir quitter où il était là, à Joppé, pour se rendre chez Corneille. Peut-être vous voyez seulement que le Saint-Esprit est venu, machin est descendu, il est parti. C'est souvent comme ça qu'on raisonne. Mais je vous dis, frère, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On doit réfléchir, méditer. Vous pensez que c'est en vain qu'en partant, il a quand même pris quelques frères avec lui que venez? Vous pensez que c'est en vain? Ce n'est pas toujours que Pierre écoute la voix du Saint-Esprit qui lui dit « Pierre, lève-toi, va chez Corneille ». C'est peut-être ce que vous pensez. Mais sachez, frère, que c'est souvent des pensées qui viennent dans son esprit. Et il doit réfléchir. C'est pourquoi Dieu lui envoie d'abord la nappe avec les images des animaux là. Pendant qu'il est en train de méditer, des gens qui n'attendaient pas viennent. Et là, une pensée lui vient dans l'esprit. Va avec ces gens, c'est moi qui les envoie. Pierre peut faire le rapprochement maintenant. Est-ce que ça n'a pas un lien avec ce que je viens de voir là? Et il décide quand même de partir. Mais il prend quand même par sécurité quelques frères que non, venez, on part quand même. Et quand ils arrivent là-bas, Pierre leur demande, parce que le Saint-Esprit ne lui a rien dit. Pierre leur demande, pourquoi est-ce que vous m'avez appelé? Lorsque Corneille commence à lui expliquer la chose, pour lui, ça devient clair. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je comprends maintenant que Dieu m'a appris. Ça veut dire que Pierre n'a pas écouté le Saint-Esprit lui parler, comme vous pouvez penser. Non, c'est des suggestions que l'Esprit met dans son esprit et il doit méditer dans sa connaissance de Dieu pour arriver à ces conclusions. C'est pourquoi la Bible dit le juste doit vivre par la foi. Si Dieu nous parlait tout le temps comme on est en train de parler là, mais alors, ce serait très facile. Chacun s'amuserait là. Mais non, Dieu veut que nous le connaissions et Dieu veut que nous sondions tout ce qui nous arrive, que nous éprouvions, que nous fouillions, afin de discerner quelle est sa volonté.
Ne croyez jamais que ça a été facile pour les frères de la parole. Parce que Dieu n'a pas changé et il ne change pas avec nous. C'est la même manière qu'il est dirigé qu'il nous dirige aujourd'hui. Amen. Pierre, il a fallu un certain nombre de choses pour qu'il finisse par comprendre. Et c'est quand il rentre à Jérusalem, quand on l'accuse maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Ces hommes-ci étaient aussi avec moi. Ils ont aussi vu ce qui s'est passé, donc je ne mens pas. Donc Pierre, quand il partait, il y avait encore un peu de doute. Il se disait, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que... Mais quand il a vu ce qu'il a vu, il rend témoignage et il prend en témoin ceux qui étaient avec lui. Et c'est comme ça qu'on dit que les frères ont donc compris que Dieu voulait aussi annoncer l'évangile aux nations. Amen. Et la chose est confirmée juste au chapitre 11 parce qu'on dit qu'il y a des frères qui étaient ailleurs, qui allaient à Antioche, qui n'annonçaient plus l'évangile seulement aux Juifs, mais également aux nations. Le témoignage de Dieu est vrai. La parole de Dieu est OK. Là, l'Église commence à se lancer vers les nations aussi. Et c'est juste quelques temps après qu'on voit maintenant Paul véritablement entrer en action. L'apôtre des nations. Nous devons comprendre la parole parce qu'il faut que nous connaissions notre Dieu. Amen. Amen. Quand on connaît notre Dieu, frère, on comprendra les Écritures. Mais si nous sommes légers et qu'on est distrait, on interprétera la parole à tort et à travers et on sera toujours dans les plaintes, les murmures. Au lieu de glorifier Dieu et de voir ses merveilles dans notre vie, on sera en train de plus voir les puissances de Satan en train d'agir, les blocages de Satan dans notre vie. Tout sera lié à Satan. Au lieu de contempler les merveilles que Dieu fait dans notre vie, réveillons-nous, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, réveillons-nous, frères. Frères et sœurs, ouvrez les yeux. Priez à Dieu qu'il ouvre vos yeux. Verset 21. Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. La réponse de Dieu à la demande des Juifs et des Grecs, c'est quoi? Christ crucifié. Amen. Christ crucifié. Nous avons passé 3 mois à jeûner, à prier pour demander les miracles à Dieu. J'ai envie de dire espèce de Juifs. Dieu nous dit Christ crucifié. Nous passons parfois beaucoup de temps pour essayer de méditer, comprendre telle ou telle chose. Dieu vous dit Christ crucifié. Amen. Parce que les Juifs demandent les miracles. Et c'est vrai. Déjà au temps de Jésus, dis-nous. Quel miracle tu fais là pour qu'on croie en toi? Qui posait ces questions? Les Juifs. Jésus avait déjà accompli tellement de miracles. Même jusque-là, au lieu de croire, il trouve le moyen de venir encore dire que bon, fais encore un. Là, peut-être on va croire en toi. Tu fais encore quel type là, on va voir. De la même manière que les Grecs, eux, c'est la sagesse. Dès que Paul arrive à Athènes et qu'il commence à dire, je vois des idoles là, vraiment, ce n'est pas ça Dieu. On le prend, on dit viens, on le met à l'aréopage. L'aréopage, c'était où les gens venaient écouter les discours de ceux que les Grecs reconnaissaient comme, voulaient voir comme des sages. Et c'était là-bas qu'il y avait des échanges de sagesse vaine. On met Paul là-bas. Paul commence à parler, ils écoutent, intéressant. Ça, voilà une autre divinité qui nous apporte. Intéressant. On peut prendre celui-là aussi. Comme ils avaient plusieurs, c'est sûr qu'ils avaient déjà envoyé d'autres gens commencer à préparer l'autel, un autre autel que non, on va mettre le Dieu de Paul là, on va l'ajouter à nos dieux. Quand Paul arrive au point où il parle de la résurrection du mort de Jérusalem, à la personne de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Stop, Paul, on va t'entendre là-dessus une autre fois. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé au point du Christ crucifié et ressuscité. Amen. C'est la prédication de la croix qui renverse toutes les folies des hommes. Ils ont écouté jusqu'à ce point. Et c'est ça que le Seigneur voulait nous faire comprendre à 1 Corinthiens. Que ce n'est pas avec la sagesse. Vous devez laisser tomber vos raisonnements et accepter ma folie. Oui, ma folie. Vous allez devenir fou pour être sage. Amen. Les Juifs, Dieu dit, ce n'est pas les miracles. On peut faire, Jésus a fait tellement de miracles, frère. Quels sont ceux qui ont livré Jésus aux nations, aux Romains? Pardon? Les Juifs. Ça veut dire, frère,
Sortez. Allez faire des miracles dehors. Le monde va s'habituer à vos miracles. Et ils ne vont plus croire. Amen. Ils sont déjà tellement habitués à voir les miracles, ils vont dire qu'on connaît déjà ceux-ci font ça. Et ils vont passer dessus. Mes frères, s'ils reçoivent la révélation du Christ crucifié, c'est tout ce dont ils ont besoin. Amen. Là, ils ne changent plus. Et c'est pourquoi vous pouvez voir des gens qui sont très malades. Mais parce qu'ils ont eu la révélation du Christ crucifié, frère, ils tiennent ferme dans le Seigneur. Amen. Vous pouvez voir des gens qui sont pauvres, dans une misère incroyable. Ils ont de la peine à manger. Frère, mais parce qu'ils ont reçu la révélation du Christ crucifié, ils demeurent fidèles à ce Jésus-là. Vous pouvez voir une femme qui est menacée par son mari à tous les niveaux, maltraitée et maltraitée, trompée et trompée. Mais parce qu'elle a connu le Christ crucifié, elle reste fidèle à son Seigneur. Amen. Mais donnez les miracles, donnez tout ce que vous voulez à ces personnes. Faites-leur même parler en langue si vous voulez. Le moment venu, elles vont abandonner Jésus-Christ. Lorsqu'elles n'auront pas, si elles n'ont pas eu la révélation du Christ crucifié, vous perdez votre temps. Qu'elles restent là, ou qu'ils restent là même 10 ans avec vous. Un jour, vous allez le voir porter ses pieds et rentrer dans le monde. Vous allez dire que, ouais, comment le frère là? Oui, vous l'aviez appelé frère pendant longtemps. Mais est-ce qu'il était dans la communion du Christ crucifié avec vous? Et si toi qui es là, tu n'as pas encore reçu cette révélation, crie à Dieu. Je ne sais pas, je ne peux pas commencer à t'expliquer que voici la révélation du Christ crucifié. Va demander à Dieu. Amen. Va demander à Dieu. Je vous ai rendu témoignage que moi, j'ai souvent lu quand j'avais cru des livres de certains hommes de Dieu où on parlait de la croix, Jésus crucifié. Je ne comprenais rien à ça. Mais un jour, c'est venu dans mon cœur de prier et de demander à Dieu, Seigneur, inscris-moi à ton école de la croix. Moi, je veux comprendre même la croix là, c'est même quoi? Frère, le Seigneur m'a exaucé. Amen. Et je crois que si tu vas le faire d'un cœur vrai et sincère, tu vas recevoir cette révélation-là. Parce que c'est sa volonté de te révéler le Christ crucifié. Parce que c'est là que tu peux être vraiment dans la puissance de Dieu pour le glorifier. Amen. Et puissance ici n'est pas liée au miracle, aux guérisons et tout. Non. C'est lié simplement au véritable changement de cœur que Dieu promet. Il te fait devenir une réelle nouvelle créature. Amen. Avec une vie nouvelle en Christ. Toi qui étais avant un porc, tu deviens un chat. Toi qui étais avant un pourri, tu deviens un saint. Amen. Toi qui étais un voleur, tu deviens un merveilleux bienfaiteur en Christ. Toi qui étais une véritable prostituée, tu deviens une véritable femme et une mère. Ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. C'est de ça que Dieu parle quand il parle d'une démonstration d'esprit et de puissance. Ça n'a rien à voir avec les miracles. Lisez tout le contexte, vous allez voir. Il est question ici d'une vie totalement et radicalement changée par la révélation de qui est Jésus-Christ, le Christ crucifié et ressuscité pour notre justification. C'est de ça que Dieu parle. Passe du temps à jeûner, à prier pour demander à Dieu de te révéler ce Jésus-là. Arrête un instant de jeûner et prier pour les guérisons et les miracles. Tu vas voir la différence. Amen. Tu vas voir la différence. Et je te dis, c'est lorsque tu connaîtras le Christ crucifié, que quand tu seras dehors pour annoncer ce Christ crucifié, Dieu témoignera de la parole qui sortira de ta bouche par les guérisons et les miracles. Amen. C'est en fait ce que la parole nous dit dans Marc. Le Seigneur confirmait quelque chose que les apôtres avaient connu. C'est pourquoi Jean peut vous dire dans 1 Jean, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché de nos mains, c'est ça que nous vous annonçons. Alléluia. Il faut avoir entendu, il faut avoir vu, il faut avoir touché. C'est où tu peux parler de ce Christ-là. Par ta vie pratique au quotidien. Sinon, tout ce que tu fais, c'est pour ta propre gloire. Sachez qu'il y a des gens qui vont dire à Jésus, nous avons guéri des malades en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons ressuscité les morts en ton nom, nous avons. Mais Jésus leur dira, arrière de moi, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. Si tu as reçu la révélation du message de la croix, tu ne peux pas et tu ne peux plus être un ouvrier d'iniquité. C'est que tu ne l'as pas reçu si tu es encore dans l'iniquité. Et il faut crier à Dieu pour sortir de là. Ne te laisse pas aller. Ne pensez pas que Dieu va venir faire quelque chose de spectaculaire. Ça dépend de toi d'abord.
Ne pense pas que tu es dans un péché qui te menace, tu ne peux pas, tu machin, tu trouves des raisons. Je te dis, frère, ma soeur, devant Dieu, l'excuse là ne va pas passer. Parce que Jésus n'est pas un menteur et l'œuvre de Christ ne peut pas être rendue vaine à cause de toi. S'il y a une seule personne sur la terre qui a appris à vivre la vie de résurrection venant du Christ crucifié, alors celui-là te condamne. De la même manière que Noé à son époque a condamné toute la terre qui était là. Dieu n'a pas changé, c'est le même Dieu à l'époque de Noé que nous servons aujourd'hui. Amen. C'est le même Dieu, vous devez craindre ce Dieu-là. Parce que de la même manière qu'il était assis sur son trône et qu'il voyait les gens mourir, les vieillards, les bébés, les jeunes enfants, les femmes, les hommes, il les voyait mourir, il était assis tranquille sur son trône. Il était tranquille sur son trône. Il a vu les cadavres se balader là sur les eaux pendant 40 jours. Il était assis sur son trône, tranquille. C'est ce que le psaume nous dit, hein, c'est pas moi, c'est écrit dans les psaumes. Dieu était assis sur son trône lors du déluge. Ça veut dire que Dieu était au contrôle. Le trône représente le pouvoir, la puissance. C'est pour dire que Dieu avait la puissance de tout arrêter, de tout stopper. Il a choisi dans sa souveraineté de laisser faire. Amen. Parce qu'il ne mélange pas avec le péché. Tout simplement. Et c'est le même Dieu que nous servons. Il demeure saint, saint, saint. Nous devons le comprendre. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Dieu prend les Juifs et leurs miracles là, il prend les Grecs et leur sagesse, il les met ensemble pour faire un seul peuple qu'on appelle aujourd'hui l'Église. Alléluia. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Après il dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Ça veut dire que tout le monde avait sa sagesse là. Les chrétiens n'ont pas besoin de ça. Regardez au milieu de vous. Il n'y a pas beaucoup de sages selon le monde. Donc la sagesse des Grecs ne sert à rien. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a pas beaucoup de ces gens-là au milieu de vous. Dieu n'a pas besoin de ça. Et après il continue en disant, ni beaucoup de puissants. Quand on parle de puissance, on voit les miracles, n'est-ce pas? Il parle des Juifs. Il veut dire que même tous les miracles, les gens qui cherchent trop, non, ce n'est pas ça qui est important. C'est des gens simples qui sont là. Ni beaucoup de nobles. Ce n'est pas la richesse. Et après il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Les choses folles, c'est qui? C'est nous. L'Église, nous sommes traités de fous, de perdus, de va-nu-pieds. Parce qu'on a accepté Jésus-Christ. Mais on dit, Dieu nous a choisis comme ça pour confondre tous les Grecs. Les nations là, ce sont eux les Grecs. Dieu dit, il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Les sages font référence aux Grecs. Et après il dit, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Les fortes ici font référence à la puissance, au miracle. Donc même les Juifs. Et c'est pourquoi même les Juifs sont en désaccord avec l'Église. Les chrétiens. Les Juifs ont un problème que les chrétiens leur disent que leur Messie c'était Jésus. Un Messie faible, paresseux qu'on a réussi à clouer à la croix. Jamais on n'en veut pas. Les Juifs refusent. Et les Juifs, le nom juif de Jésus c'est quoi? C'est Yeshua. Et vous savez comment on appelle Jésus en Israël? Yeshua. Et Yeshua veut dire objet de malédiction. Donc c'est comme ça qu'ils se moquent de Jésus en fait les Juifs. Au lieu de parler de Yeshua, ils disent Yeshua. Qui veut dire objet de malédiction, maudit. Les Juifs, voilà comment ils traitent leur Messie sans le savoir. Mais ils demandent des miracles. Ils demandent des miracles. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui font des miracles. Combien de Juifs se convertissent? Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Comprenez bien, frère, toutes les choses qu'on peut dire négatives que Dieu présente ici, ça voudrait dire que c'est comme ça que nous devons être. Si tu es quelqu'un
qui ne veut plus être une chose folle, si tu es quelqu'un qui ne veut plus être faible, si tu es quelqu'un qui ne veut plus qu'on le réduise à rien ou bien à néant ou qu'on le méprise, tu es sorti du plan de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est normal que toi, chrétien, c'est normal que nous, églises, on nous trouve fous, on nous trouve faibles, on nous trouve méprisables. C'est normal, c'est ce que Dieu veut. Parce que c'est comme ça que Jésus a été traité sur la terre. Et on nous dit que l'Église est le corps de Christ. Pourquoi vous voulez que ce soit différent? Le temps où vous devez être glorifié n'est pas arrivé. Amen. Pourquoi les chrétiens ont honte qu'on se moque d'eux, qu'on pense telle ou telle chose d'eux? Pourquoi? Dieu dit c'est ça qui fait en fait ta gloire. C'est dans cet état de semblant de faiblesse-là que tu peux confondre les forts et les sages. Alléluia. C'est pourquoi Paul pouvait dire, c'est lorsque je suis faible qu'alors je suis fort et je me glorifie de mes faiblesses. Il avait compris, Paul. Et Dieu veut que nous comprenions la même chose, parce que c'est le même Dieu que Paul a servi, que nous servons aujourd'hui. Il ne change pas, c'est une vérité, frère. Amen. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, écoutez bien ce qu'on dit maintenant. Après tout ce qu'il a dit, qu'on est fou, on est folle, on est machin, Dieu dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alléluia. Ça voudrait dire que si tu veux tout ça, il suffit d'avoir une seule personne, Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, tu as la sagesse. Si tu as Jésus-Christ, tu as la justice, tu as la sainteté, tu as le rachat de tes péchés. Amen. Jésus, une seule chose, une seule, Jésus-Christ. Et c'est pourquoi par la suite on peut vous dire, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Parce que frère, je disais l'autre jour frère, est-ce que vous avez déjà assisté aux soutenances des thèses et tout ça dans les universités? Quand vous voyez les présidents de jury là, tous ces intellectuels là, quand ils parlent leur gros français là, ils tournent leur machin là, les gens là se prennent pour des dieux. Le savoir qu'ils ont, ils oublient qu'il suffit d'un petit palu là, il est couché à l'hôpital. Ils oublient que quand le moustique le pique aussi, il dit aïe. Ils se prennent pour des dieux. Mais leur grand savoir leur sert à quoi? Absolument à rien. À rien. Puisqu'ils ne connaissent pas la source de la sagesse. Ils ne connaissent pas celui en qui tous les mystères de la sagesse sont cachés. Jésus-Christ. Et Jésus, homme de vision qu'il était, pouvait rendre gloire à son Père, rendre grâce à son Père de ce qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents et qu'il les a révélées aux petits-enfants. Alléluia. Amen. Frère, c'est un honneur d'être un petit enfant. Amen. Amen. Ne cherche pas à t'élever. Cherche plutôt davantage à être ce petit enfant. Et en Christ, cela est possible. Le chapitre 2 dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Et je vous ai dit, l'Esprit m'a dit, lis le chapitre 1 et le chapitre 2 comme un seul chapitre. Et tu vas comprendre l'ensemble. Parce qu'avant, on lit un chapitre, c'est ça un peu la difficulté avec les chapitres parfois. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais parfois, moi-même encore, je tombe souvent dans ce piège. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il veille. Amen. Pour dire à un moment, bouscule un peu tout ça. Va comme ça, maintenant. Et quand je l'ai reçu hier, c'était tellement merveilleux. Ce que j'ai compris directement dans mon esprit, j'ai pu le partager une seule fois avec les frères, pour la première fois. Jamais j'ai réfléchi, j'ai médité dessus comme ça, jamais. Mais j'ai reçu la lumière une fois et j'ai pu la donner clairement, comme je suis en train de le faire encore aujourd'hui. Parce que vraiment, je savais que ça vient de mon Père, ça vient du trône de la grâce, ça vient du royaume de lumière. Amen. Et ça tient selon les Écritures, selon le contexte. Paul est en train de dire, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Parce que Paul,
Lui n'a pas usé de sagesse comme les Grecs, parce que les Corinthiens étaient des Grecs. Et il dit, ce n'est pas avec ça que je suis venu vers vous. Comme certains de vos philosophes, de vos sages essayent de vous convaincre avec leur sagesse. Moi, je ne suis pas venu vers vous avec ça. Alors que Paul était quelqu'un un érudit, c'était un homme intelligent, Paul. C'était un homme vraiment sage, selon le monde. Quand vous voyez son CV qu'il nous donne dans Philippiens, Paul n'était pas quelqu'un de léger. Mais il dit que toutes ces choses, il les a regardées comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia. Paul l'avait compris. J'ai envie de dire, c'est comme si on devrait avoir un seul sujet de prière chaque jour. Seigneur, révèle-nous Jésus-Christ. C'est suffisant. Amen. Seigneur, révèle-nous Jésus. Seigneur, aujourd'hui encore un peu de Jésus, Papa. Papa, un peu de Jésus encore aujourd'hui. Demain, encore un peu de Jésus, Père. Demain, encore un peu de Jésus. Et si vous avez Jésus, vous avez tout. Alléluia. Vous avez Jésus, vous avez tout. C'est en fait ce que Dieu nous dit. Et il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Paul avait compris. Avant, c'était aussi un grand bavardeur, un grand discoureur là et tout. Mais là, il a compris que non, ce n'est pas avec le langage et toutes ces choses, non. C'est pas la révélation de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La folie là, c'est cette folie qui est la sagesse de Dieu en fait. Et il dit, je ne veux savoir rien d'autre. Tu es philosophe, tu es, je ne sais pas trop, le plus grand intellectuel, tu es sage, tu es machin. Paul dit, c'est ton problème. Moi, je veux connaître une seule chose, donne-la moi. Si tu me donnes Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, je suis avec toi. Mais si tu veux m'apporter toute la sagesse et tous les trésors de la terre, sans Jésus-Christ crucifié, au revoir. On n'a rien à faire ensemble. Et ça doit être notre cri, frère. Ma soeur, ça doit être même ton cri pour le choix de celui que tu veux épouser. Mon frère, ça doit être le cri de ton cœur pour le choix de la femme que tu veux épouser. Qu'elle t'apporte Christ crucifié, qu'il t'apporte Christ crucifié. Sinon, dis-lui, frère, je t'aime beaucoup, mais ce n'est pas toi. Oui. Si la sœur là te fait les yeux doux jusqu'à, il faut avoir de lui dire, ma sœur, tu as de très jolis yeux, Dieu a fait de toi une merveilleuse créature, mais là, ce n'est pas toi. Parce que si vous faites des erreurs, vous allez entrer dans une vie qui va totalement vous bouffer dans votre relation avec Dieu. Frère, et le mariage, un seul mariage est éternel, un seul, le mariage de Christ et de son épouse. Amen. Tous les autres mariages vont disparaître. Et si tu dois perdre l'éternité à cause d'un mariage, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Être chrétien n'est pas un jeu. Si on vous a dit être chrétien, c'est seulement venir entrer dans une salle où vous vous retrouvez avec un certain nombre de personnes qui s'appellent chrétiens. Et puis c'est bon, vous êtes chrétien. C'est faux, c'est pas vrai. Être chrétien, c'est connaître le crucifié de Jérusalem. Amen. C'est connaître Christ, c'est ça être chrétien. Et vivre la vie qu'il nous demande de vivre, la vie de la croix. Tous ceux qui rejettent la croix ne vivent pas la vie de Christ. Je le redis encore. Tous ceux qui rejettent le message de la croix ne vivent pas la vie de Jésus-Christ. Vous vous trompez. Même si vous avez souvent des sensations, vous sentez un peu comme si c'est l'eau glacée qui descend sur votre corps, ou bien la chaleur sur votre dos. Vous vous trompez. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Même si vous avez les révélations, même si vous prophétisez, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Parce qu'il y a beaucoup qui font ça là dehors et on connaît leur vie. Mais ce dont Jésus, Paul, le Seigneur est en train de révéler ici, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec toutes ces sensations. C'est la connaissance d'une personne de manière profonde, de manière intime. Amen. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Regardez le contexte dans lequel Paul parle maintenant. Ce n'est pas de la puissance des miracles, des prodiges dont il parle, non. Paul est en train de parler du message qui doit être annoncé, comment il doit être annoncé.
Mais nous, on a directement vu puissance, miracle, guérison et tout ça. Ce n'est pas ça, frère. Regardons bien le contexte, s'il vous plaît. Rentrez chez vous, prenez les Écritures, écoutez encore cet enseignement, examinez ce qui est dit. Éprouvez vraiment ce qui est dit, frère. Et que le Saint-Esprit lui-même vous convainque. Je vous en supplie, faites-le. Prenez un peu de temps pour ça. Même si c'est plusieurs jours, payez le prix pour ça, bien-aimé. Parce que c'est important que vous compreniez ce qui est dit là. Et le cri de mon cœur, c'est que vous le receviez vraiment par une révélation du Seigneur comme je l'ai reçu. Sinon, ça ne vous sert à rien, même tout ce que je suis en train de raconter. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Paul, lui qui était un grand sage, un grand discoureur aussi, voilà ce qu'il dit maintenant de lui. Parce qu'il a rencontré quelqu'un qui a totalement effacé tout ça de sa vie. Vous pensez que Moïse, quand on nous dit dans le livre des Actes que Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Mais le même Moïse là, 40 ans plus tard, quand Dieu l'appelle, il dit à Dieu qu'il ne sait pas parler. Dieu l'a amené dans le désert pour effacer toute la folie d'Égypte qu'il avait emmagasinée dans sa tête. C'est ça aussi le renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Moïse est devenu faible. Lui qui était un grand guerrier, il est devenu faible. Et c'est dans son état de faiblesse, avec un bâton de berger, pas une épée, pas des boucliers, pas une cuirasse, mais un bâton de berger. Il savait ça que Moïse a tapé toute l'Égypte. Alléluia. Amen. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est ça, la sagesse de Dieu. Amen. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. J'ai envie d'ajouter, comme les Grecs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la sagesse des hommes est versatile. Elle change à tous les coups. Aujourd'hui, ils vous disent ça. Demain, ils vous disent que non, c'est ça. Après, ils vous disent encore que c'est ça. À la fin, on se demande, mais c'est quoi alors? On est perdu. Mais les vérités de Dieu sont absolues. Amen. Quand Dieu te donne une vérité, elle est éternelle. Elle ne change pas. Elle est éternelle. Et l'apôtre nous fait comprendre, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Donc ce n'est pas avec les bons discours, les beaux discours bien arrangés que je suis venu vers vous, mais pas sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ça parle ici de la vie. La puissance de la vie de Christ a témoigné que le discours que je vous donne est vrai. Amen. Et je disais, bien aimé, hier que la vérité du message que nous annonçons, est témoignée par le changement des vies des bien-aimés qui sont là avec nous. Amen. Tu connais ta vie. Tu connais quand tu es arrivé ici pour la première fois. Tu connais qui tu étais avant et quand tu es arrivé ici aujourd'hui, après un certain temps. Tu connais ta vie. C'est ça que Paul appelle une démonstration d'esprit et de puissance. Tu connais quel style d'épouse tu étais, quel style de mari tu étais, quel style d'enfant tu étais, quel style de femme ou d'homme tu étais. Mais par le message de la croix que le Seigneur nous a donné par sa grâce, alors on peut témoigner qu'on voit vraiment une démonstration d'esprit et de puissance dans la vie des gens ici. Amen. Ça n'a rien à voir en premier lieu, frère, avec les miracles, les guérisons. Il est question de vie. Amen. Il est question de vie. C'est de voir, comme je l'ai dit, une prostituée devenir une sainte, un voleur braqueur devenir un merveilleux bienfaiteur. Dieu accomplit ces choses tellement merveilleuses. Qui ici connaît le frère Boris qui est aux États-Unis? Il nous a visités ici pendant un peu plus d'1 mois. Il lève la main. Quels sont ceux qui connaissent Boris? Amen. Combien ici connaissent le témoignage de la vie de Boris? Il lève la main. Qui était vraiment Boris avant? À peine 4 mains. Nous sommes plus d'une 50aine. Est-ce que vous saviez que Boris était un braqueur, quelqu'un qui agressait les gens dans le quartier avec des armes? Je vois les visages étonnés. Lui, c'est ce que Boris était. Mais aujourd'hui, frère, quand moi-même j'ai appris ça, j'étais choqué.
choqué d'étonnement, de merveille de ce que Christ fait dans la vie des gens. Boris, aujourd'hui, c'est à peine s'il parle, on écoute sa voix. Ce frère est tellement doux que je dis, waouh, Seigneur. Et quand tu es... C'est pas avec la douceur là qu'on peut agresser quelqu'un. Tu peux pas venir devant un bavard et dire, donne-moi ton argent. Non, tu peux pas faire ça. Vous pouvez imaginer donc comment Boris était avant, mais regardez l'homme que Boris est devenu aujourd'hui. Frère, c'est de ça que je suis en train de parler. Amen. C'est de ça que je suis en train de parler. Ça, c'est une véritable démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Parce qu'il a rencontré le véritable crucifié. Boris a fait un clip quand il venait de croire, où il vous montre les images de sa vie passée et sa vie présente. Fumeur, les locks sur la tête. Quand vous voyez les deux personnes, vous dites que c'est vraiment lui là. Mais c'est lui. Quand vous regardez l'ancien Boris et le nouveau Boris, frère, il n'y a pas, je ne sais pas comment il n'y a pas de trace même de l'ancienne vie. Quelle est la philosophie qui va amener un homme à ce changement-là? Quelle est la sagesse qui va amener un homme à ce changement? Quelle science va transformer l'homme comme ça? Si ce n'est pas la connaissance de Christ. Alléluia. C'est ça que tu dois rechercher. C'est ça que je dois rechercher. C'est ça qu'ensemble on doit s'encourager à rechercher, bien-aimés. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, regardez, après tout ce qu'il a dit, c'est la folie, il n'y a pas eu son machin. Maintenant, Dieu remet toutefois les choses à leur place. Il dit, malgré tout ce que j'ai dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Alléluia. C'est de la sagesse. Ce qu'il appelle folie, en fait, c'est la sagesse de Dieu. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Parmi les parfaits, parmi vous qui êtes des parfaits. Parce que si vous prêchez ça dans le monde, on vous prend pour des fous. Dieu nous dit pour que nous ne soyons pas étonnés qu'on nous traite comme des fous dehors. C'est pour ça qu'il nous dit ça. Le monde va nous voir comme des fous. Le monde va nous voir comme des faibles. Le monde va nous voir comme des personnes à mépriser et méprisables. Les rébus de la société, comme Paul dit. Mais la vérité, c'est que devant Dieu, nous sommes des bijoux précieux. Alléluia. Devant Dieu, nous sommes des bijoux, bien-aimés. C'est pourquoi il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Ça ne sert à rien de jeter les perles au pourceau. Parce qu'ils vont vous déchirer. Ils vont fouler tout ça au sol. Ils ne comprendront pas. Donnez-leur ce qui leur est proportionnel, selon que l'Esprit vous conduit pour leur conversion. Amen. C'est où ils peuvent entrer maintenant dans la maison et recevoir les choses excellentes du royaume. Mais ne passez pas du temps à discuter avec les païens dehors sur des choses éternelles qui ne comprennent pas. Vous vous fatiguez pour rien. Vous vous fatiguez pour rien. Il y a la nourriture spirituelle pour ceux du dehors et la nourriture spirituelle pour ceux du dedans. Et Jésus le savait. C'est pourquoi le Seigneur parlait d'une manière à ceux du dehors. Et on dit quand il était à la maison, il donnait autre chose de manière un peu plus claire à ses disciples. Imitons le Maître. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Donc Dieu dit, ces gens, avec leur sagesse, avec leur miracle, avec tout ce qu'ils ont, Dieu va finir par les éteindre totalement. La folie de Dieu va primer sur toute leur sagesse. La faiblesse de Dieu va primer sur toute leur puissance. Amen. Afin que le Seigneur Jésus soit reconnu comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et plus bas que la terre. Amen. Amen. C'est ce Jésus-là que je prêche. Alléluia. Et c'est celui-là dont je suis amoureux. Et je n'ai pas honte de le dire, au contraire. Alléluia. Parce que je sais qu'il a fait de moi un homme sage. Amen. Amen. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Amen. La sagesse mystérieuse et cachée. La Bible nous dit que qui est le mystère de Dieu? Jésus-Christ.
C'est Jésus qui est le mystère de Dieu. C'est ce qui est révélé dans Colossiens. Alléluia. Mystère dans lequel est caché tous les trésors de la sagesse, des richesses et de l'intelligence. Tout ce que vous voulez, c'est caché en lui. Et puisque vous le refusez, vous attendez recevoir quoi? Vous attendez recevoir quoi? Je te dis, tu es malade, tu as mal à la tête, voici le paracétamol qui va te soigner. Tu dis, je ne veux pas. Et il n'y a pas autre chose que le paracétamol. Qu'est-ce qui t'attend? La mort. Tout simplement, ce n'est pas ma faute. Et si j'ai ton médicament ici, ton paracétamol, il te dit, bon, si tu veux ça, mets-toi à genoux, tu commences à marcher en venant vers moi. Si tu veux faire, tu vas avoir le paracétamol. Tu ne veux pas, c'est ton problème, tu vas mourir. Ah oui, c'est ça. Dieu est souverain, bien-aimé, que vous le vouliez ou non. Il est le maître. Amen. Dieu se suffit à lui-même. Moi, souvent, je dis, si les hommes même de la terre n'adorent pas Dieu, ce n'est pas un problème pour lui. Hein. Il a des milliards d'anges qui l'adorent. Alléluia. Il a des milliards d'anges qui l'adorent. Même les animaux, tout ça. Donc, l'homme, dans son état de rébellion, c'est dans son amour que Dieu vient nous sauver. Rendons-lui grâce, rendons-lui gloire. Soumettons-nous à lui, redonnons-lui sa place. Maître, prends ta place. Maître, c'est ma joie d'être ton esclave. La reine de Saba disait, ils sont heureux ceux qui servent à ta table, Salomon. Donc, le serviteur de Salomon, elle enviait le serviteur de Salomon. Elle enviait. Parce que peut-être pendant qu'il va venir mettre un verre d'eau, il va écouter juste une parole de sagesse de Salomon. Il va partir avec. Et au quartier, il va se vanter avec. J'ai écouté, le roi a encore dit ça. Les autres n'ont pas ce privilège. Une reine enviait un serviteur. Simplement à cause de la personne, la position qu'il avait vis-à-vis du roi. Vous pouvez imaginer quelle est notre joie, notre privilège d'être enfant de Dieu. Est-ce que vous pouvez l'imaginer, frère? Regardez l'univers. C'est celui-là qu'on dit être notre Dieu, notre Père, qui l'a créé. Mais on se comporte comme les plus misérables des hommes sur la terre. Plus misérables même encore que ce que Dieu veut. On accepte la misère de Satan. Je me réjouis de la misère dans laquelle Dieu me met. Amen. Parce que c'est dans cette misère-là qu'il est glorifié. Je me glorifie de la situation où il me met parce que c'est ainsi que lui est glorifié. Et si Dieu est glorifié, frère, c'est ma joie. Et je me glorifie de le connaître de cette manière. Amen. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que celui qui se glorifie de me connaître. Gloire à Dieu. Et on nous dit, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils n'ont pas su qui était Jésus, ils l'ont rejeté. Dieu fait grâce de nous le révéler et nous on s'amuse. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Parce que tout est grâce, bien-aimés. Tout cela, c'est par la grâce de Dieu que nous recevons dans la foi, tout simplement. Amen. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Ce n'est pas de la philosophie que je suis en train de faire là. Que Dieu m'en préserve. Je ne suis pas en train d'utiliser un beau discours philosophe, je ne sais pas, d'une école, je ne sais pas d'où. Mais je vous parle des choses de l'Esprit, les choses du royaume. Et j'espère vraiment par la grâce de Dieu que c'est par l'Esprit que je vous communique cela. Parce que c'est comme ça que ça peut véritablement vous aider et vous sauver. Mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce qu'il juge étant folie et qu'il rejette,
Dieu, lui, l'a décidé dans sa souveraineté que c'est par la folie que vous rejetez là que vous devez être sauvés. Voilà le dilemme dans lequel le monde se trouve aujourd'hui. C'est quelque chose de terrible, frère. C'est terrible. Et c'est pourquoi plusieurs vont finir en enfer. Et le jour après le jugement, là, c'est dans le lac de feu qu'ils vont se retrouver pour l'éternité. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Car il est écrit, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Ils ne peuvent pas. Comment vous allez faire pour comprendre? Nous comprenons pourquoi. Tout simplement parce que nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Frère, vous comprenez donc qu'il n'est pas question de courir derrière les miracles, la puissance et toutes ces choses. Mais une seule chose est importante. Et elle nous suffit. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Christ crucifié. C'est lui que Dieu a réservé pour le monde. Dieu n'a jamais promis au monde, je vais vous envoyer des miracles, des guérisons, et puis vous allez parcourir la terre, on va voir, vous êtes puissants. Dieu n'a jamais dit ça. Quand Jésus envoie les disciples, il les envoie pour être ses témoins. Vous serez mes témoins. Et témoin, c'est le même mot en grec pour martyr. Il dit, vous serez mes martyrs, donc vous serez prêts à aller mourir pour rendre témoignage de moi. C'est ça que le Maître a dit. Mais le Maître est puissant, frère, pour faire au-delà de ce que nous pouvons penser. Amen. C'est pourquoi Jésus accomplit des merveilleux miracles encore aujourd'hui. Mais il est bon que vous soyez à la bonne place et que vous agissiez avec un cœur simple et humble. N'agissez plus comme ayant le droit de recevoir des miracles de Dieu. N'agissez simplement comme des serviteurs, plaidant devant la grâce de leur Dieu souverain, afin qu'il accomplisse des miracles pour les hommes qui souffrent. Amen. Dans son amour, il va le faire. Amen. Dans son amour, il va le faire, parce qu'il a toute la puissance pour accomplir cela. Mais prenons notre place de serviteurs et donnons la place au Père, au Maître, au Créateur, à notre Dieu, la place qui lui revient de Seigneur et de Maître. Amen. C'est cette place-là qu'on doit lui donner. Et ma prière, c'est que dans cette assemblée, nous comprenions ça, frère. Frères et sœurs, que nous comprenions ça. Que ta manière même de prier change, s'il te plaît. Prie et demande chaque fois à Dieu, Seigneur, révèle à notre assemblée de te connaître davantage un peu plus. Jésus-Christ crucifié, la vie de résurrection de Christ crucifié. Seigneur, c'est ça que nous voulons. Seigneur, te connaître toi davantage. Seigneur, celui que nous demandons, c'est Jésus, Jésus et encore Jésus. Parce que si nous avons le Jésus là, nous avons tout. Amen. Amen. Si tu as Jésus, tu as tout. Jésus est celui qui peut te donner de pouvoir sauver ton mariage. Et de la bonne manière, selon ses principes à lui. Jésus est celui qui peut te donner de sortir même d'une maladie qui te ténaille depuis longtemps, dans sa souveraineté, pour sa gloire. Amen. Il est le même là qui peut te garder même sans travail. Mais tu ne meurs pas pendant plusieurs années. C'est aussi ça le miracle de Dieu. Amen. Amen. C'est aussi ça le miracle de Dieu. Je vous ai souvent donné mon expérience où j'ai fait des mois sans travailler. Rien. Mes frères, je ne suis pas mort. Dieu savait comment il prenait soin de moi. Il arrivait que j'ai faim. Il arrivait que je manquais à boire de l'eau avec mon épouse. Mais il fallait qu'on apprenne à avoir faim et à avoir soif. Amen. Il fallait qu'on apprenne à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Afin de ne pas changer son message un jour à cause de notre ventre. Afin de pouvoir parler de la vérité sans la flétrir, sans la diluer, devant n'importe qui. Mais si vous n'avez pas appris ça de Christ, vous allez trembler devant les hommes. Dès qu'un homme sera devant vous, dès que vous allez voir son statut, vous allez trembler. Dès que vous allez entendre simplement son niveau social, vous tremblez. Dès que vous entendez l'argent qu'il possède, vous êtes totalement à terre. Mais Christ ne tremblait devant personne. Amen. Il n'a pas tremblé devant les hommes religieux. Il n'a pas tremblé devant les rois.
les gouverneurs et tout ce qu'on pouvait connaître. Et la chose a continué avec ses disciples, qui pouvaient dire devant les grands prêtres, le Sanhédrin, le grand conseil religieux juif, tout puissant à l'époque. Jugez en vous-même. À qui est-ce qu'il faut obéir? À Dieu ou à vous les hommes? Lui, il pouvait leur dire ça. Paul n'avait pas peur de parler devant des rois, Agrippa et tout le reste. Il leur a annoncé son Christ crucifié. Amen. Amen. C'est la folie pour les hommes. Mais Dieu nous révèle aujourd'hui encore que pour lui, c'est sa puissance pour sauver toute l'humanité. Et les hommes qui choisissent de se mettre à l'écart sont responsables. Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prier, bien-aimé. Père, mon cœur est rempli de reconnaissance à cause de ton amour pour nous, Seigneur. Papa, nous avions des choses dans le cœur, mais nous étions sincères. Nous avons cherché, nous avons demandé, nous avons frappé et nous avons obtenu tout ce que tu avais promis, Seigneur. Il est vrai, ce n'est pas comme nous pensions, mais ma reconnaissance est grande parce que tu as permis que nous puissions saisir ce que toi tu voulais que nous saisissions, Papa. C'est pourquoi je te dis vraiment merci, Seigneur. Non pas une poursuite effrénée des miracles, des prodiges, Seigneur, mais la quête dans le repos d'une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, c'est vrai que c'est en lui que sont cachés tous les mystères de la sagesse, de la richesse, de la puissance, en Christ Jésus. Et c'est ce Jésus, Seigneur, que je te demande. C'est lui que je veux davantage connaître, Seigneur. C'est lui que je veux davantage posséder et qui me possède aussi, Seigneur. Encore plus. Et je prie également pour tous tes enfants ici, Seigneur, et même pour toute ton Église, afin que le message, Seigneur, leur soit révélé. Qu'ils comprennent vraiment, oh Dieu, la chose suffisante, la personne qui réjouit ton cœur en ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, le crucifié de Jérusalem. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, mon esprit, mon âme et tout mon être te bénit, te glorifie, t'adore encore ce matin. Tu es digne, Jésus. Seigneur, veuille nous pardonner de tous les écarts que nous avons eus vis-à-vis de toi, de toutes les plaintes que nous avons élevées dans notre ignorance, Seigneur. Merci parce que dans ton amour, tu nous accordes la révélation de ta personne. Et toi qui es la vérité, tu nous as affranchis, Seigneur. Tu m'as affranchi, ô Dieu. Merci de nous avoir répondu, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, ô Père. Au nom béni de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours.